Mes frères bien-aimés, c'est toujours une grande joie pour le prêtre que je suis de vous voir aussi nombreux en semaine, c'est merveilleux. On sent vraiment que vous aimez le Christ et que vous voulez recevoir à la fois sa sagesse et son corps sacré. Bien, dans quelques instants, vous serez comblés. Notre Seigneur viendra en vous et vous vous réjouirez et vous rentrerez à la maison en vous disant que aucune difficulté jaillissant dans votre vie ne doit demeurer en vous, tout simplement parce que notre Seigneur est là. C'est lui qui habite votre cœur. Il est le maître de votre vie, il peut tout renverser, mais encore faut-il le croire. Là, voyez mes frères, aujourd'hui nous sommes avec notre Seigneur sur les bords du lac de Tibériade, c'est un moment merveilleux, il va accomplir cette magnifique multiplication des pains. Nous sommes au tout début quand même de son ministère, ce qui excuse en quelque sorte les paroles peu encourageantes de ses apôtres, mais nous allons voir cela de près. Quand Jésus se pointe là, vous avez vu que l'Évangile dit qu'il leva la tête et il vit qu'il y avait une foule nombreuse qui venait vers lui. Ça vous a pas frappé, mes frères? Moi, oui, mais on essaye de se frapper ensemble. Et oui, Jésus marche avec la tête recueillie, vous voyez, les yeux penchés. Il ne s'occupe pas de la foule, il ne cherche pas les applaudissements. Quand il en reçoit, il les prend et il glorifie le Père. Mais en même temps, c'est en se retournant, finalement, qu'il se rend compte que tous ces gens sont là. Et comme vous le savez, mes frères, nous l'avons vu plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus a un grand souci de la santé des hommes qui l'accompagnent. Et quand il voit que ceux-ci sont en train de défaillir, il s'inquiète. Il a peur que toutes ces foules qui sont là près de lui retournent chez elles en s'évanouissant, tout simplement. Il a peur pour elles. Alors il agit. Et donc, il va les nourrir. Alors évidemment, il va jouer un peu, en quelque sorte, avec ses apôtres pour essayer d'ouvrir leur intelligence et leur cœur. Je vous l'ai dit il y a un instant, on est au tout début du ministère de Jésus. Même les apôtres ne le connaissent pas encore très bien. Ils ont bien compris quand même qu'ils sont devant un être tout à fait exceptionnel et qu'il est probablement le Messie. Mais, il faut qu'ils découvrent encore, pendant ces 3 ans de noviciat qui les attendent, qui est cet être tout à fait sublime. Il faut qu'ils découvrent qu'il est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité et que ses pouvoirs sont donc d'origine divine. Ah, c'est important, mes frères, aussi, nous, qui vivons maintenant 20 siècles plus tard, de comprendre que Jésus peut tout. Je vous le disais en commençant, je recommence maintenant, car ce n'est jamais de trop. Dieu peut tout dans notre propre existence, à travers notre Seigneur, et aussi, c'est un secret, à travers sa mère. Mais encore faut-il que notre confiance soit entière, car Dieu ne peut agir en nous qu'à la mesure de notre propre foi. Alors Jésus interroge les apôtres, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Et alors vous avez d'abord évidemment Philippe, qui dit, mais où est-ce qu'on pourrait acheter le pain nécessaire pour ces 5000 personnes? Vous voyez, au lieu de dire, mais Seigneur, vous pouvez tout, il n'a pas encore compris. Et André, le frère de Simon-Pierre, lui aussi, il ajoute sa pierre. Il y a là un garçon qui a 5 pains, 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas grand-chose pour nourrir cette foule. Vous voyez, mais Jésus les titille un peu. Qu'est-ce que vous en dites? Et puis peut-être un peu agacé, il a ajouté, faites-les asseoir. Et c'est beau parce que Saint Jean nous dit qu'il y avait beaucoup d'herbe. C'est bien parce qu'on est mieux quand on est assis sur l'herbe. C'est ce que veut notre Seigneur. Personne ne doit souffrir. Tout le monde doit être bien installé dans la vie présente. Attention mes frères, notre Seigneur nous veut heureux et pas toujours sous la chape de plomb de nos difficultés. Oui, nous traversons des épreuves et même des drames. Mais encore une fois, c'est la 3e fois que je le dis, c'est dépassable. Vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit, parce que Dieu peut tout. Est-ce que vous le croyez, mes frères bien-aimés? Vous avez vu cette puissance du Christ? Tout le monde est assis, il prend les 5 pains entre ses mains, il prononce la bénédiction, ça suffit. Et ces pains se multiplient. Et Jésus les distribue et les apôtres avec lui. 5000 personnes, tout le monde mange à sa faim. Et il en reste encore. Et là, Jésus, vous avez vu, mes frères, ne l'oubliez pas, et je reçois cette parole avec moi qui martyrise mon cœur. Jésus dit, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. Si bien que ce soir, vous comme moi, mes frères bien-aimés, nous allons prendre la résolution de ne rien gaspiller sur le plan de la nourriture parce qu'on blesse le Christ, parce qu'il y a des êtres qui n'ont rien à manger et que d'autre part, même si on est riche, ce n'est pas une raison de dépenser outre mesure et de gaspiller. Rien ne doit se perdre, même un quignon de pain, mes frères. Malheureusement, on n'a pas de bêtes à Marseille, ça nous ferait du bien, tenez. Quelques chevaux, ça nous ferait du bien, on leur donnerait du pain sec. Mais tant pis, on le mouille et on le mange, il faut trouver une solution. Mais il faut arrêter de gaspiller parce que c'est le Fils de Dieu qui vient de nous le dire. Ramasser les morceaux, que rien ne soit perdu.
Et comme nous savons qu'aujourd'hui, de plus, il y a beaucoup de gens, quand même, je vous le redis, qui ne mangent pas à leur faim, il faut faire attention, mes frères. Même une tomate un peu touchée, il faut essayer de l'avaler. On fait comme on peut. Enfin, on enlève le petit morceau qui ne va pas. Vous voyez comme je suis concret. Comme Jésus, qui s'intéresse à la vie éternelle des hommes, attention, parce qu'il est venu pour nous dire que son Père nous attend après la mort, mais en même temps, il s'intéresse à ce que nous mangeons et à notre manière de vivre. Voyez, Saint Jean nous dit au début de cet évangile que toute cette foule était là parce que Jésus guérissait les malades. Voyez, au moment où je vous dis ça, il y a un beau soleil qui vient sur moi. Nous devons nous occuper de réalités extrêmement concrètes. Nous devons essayer d'aider les personnes qui sont autour de nous et en même temps de leur révéler le mystère de la vie éternelle. Il faut tout tenir. Nous ne devons pas devenir simplement des êtres humanitaires ou simplement des mystiques, mais il faut vivre mystiquement notre manière d'aimer. Et lorsque nous donnons quelque chose à un pauvre, lui dire c'est Jésus qui te le donne. Il ne faut pas avoir peur de parler ainsi, mes frères, pour tourner l'âme en direction du ciel. Mais en même temps, on lui donne ce morceau de pain. Donc il est entendu, mes frères, qu'aujourd'hui, Jésus nous apprend à nous préoccuper des autres. Parce que vous savez, lorsque les apôtres ont terminé cette distribution tout à fait inouïe, je suis sûr que tout le monde a tourné ses yeux vers le Christ et tout le monde était ébloui. Comment pourrait-il en être autrement? Et tout le monde a reconnu en lui, c'est l'Évangile qui le dit, le grand prophète, celui qui est venu dans le monde. Et d'ailleurs, on veut le faire roi. Voyez, mes frères, tout simplement parce qu'il a donné à manger à cette foule. Il s'est préoccupé pour elle. Et nous ferons lever les yeux vers Dieu si nous sommes bons. Au lieu de jeter à la poubelle ce qui ne va pas dans notre frigidaire, on ferait bien de faire d'abord attention de ne pas donner évidemment ce qui ne va pas aux autres, mais de bien partager au départ. Comme ça, rien ne s'abîme. C'est une manière divine d'aimer. Voilà. Alors ce soir, mes frères bien-aimés, nous reconnaissons que le Christ est Dieu, qu'il peut tout dans notre propre existence. Nous ne nous laissons pas dominer par les difficultés de la vie. En même temps, nous avons appris qu'il faut faire attention à ce que nous possédons. Nous ne le gaspillons pas par respect pour les autres et pour Dieu notre Père, qui veut que nous vivions dans cette belle lumière. Et en même temps, nous avons une confiance absolue dans les pouvoirs du Christ. Alors ce soir, si quelque chose ne va pas dans votre vie, si des situations sont coincées, c'est le moment maintenant d'agir, en priant et en disant à notre Seigneur, nous savons que tu peux tout. C'est compris ?